Salut à tous, c'est Magnus, nouvelle vidéo aujourd'hui, assez rapide en fait, je suis assez peu en forme en ce moment pour tourner, mais cependant, je voulais quand même vous faire une petite vidéo réaction par rapport au trailer de Star Wars 8, donc les derniers Jedi, qui est donc paru cette nuit en fait. Donc évidemment, je vais pas faire de vidéo réaction pour la simple et bonne raison que j'ai pas pu résister en fait à l'envie de le regarder tout de suite en me levant. Donc voilà, en fait, on va tout de suite partir sur une théorie qui a très rapidement émergé en fait dans ma tête quand j'ai vu le trailer. Et ça concerne simplement le sort de Kylo Ren et de Rey dans ce film, parce que visiblement c'est vraiment eux les deux personnages principaux de la nouvelle trilogie. Je tiens à préciser aussi très rapidement avant de vraiment rentrer dedans, c'est une vidéo totalement en impro, hein, c'est sans texte, sans rien contrairement à d'habitude. Donc c'est vraiment pour ça que voilà, ça peut être un peu plus saccadé, mais en même temps voilà, c'est plus une réaction, une théorie, réaction, etc. Bref, j'espère que ça vous plaira quand même. Bref, donc dans ce trailer, s'il y a bien une chose qui est très marquante, c'est le fait que Rey et Kylo Ren à la fin semblent potentiellement s'allier en fait. Puisque voilà, on a l'impression en fait que Rey est extrêmement désorientée, en fait elle est un peu perdue, et au contraire Kylo Ren, on a l'impression dans cette scène là, alors il y a deux possibilités, soit il a tué sa mère, donc Leia, comme on peut le voir avant dans le trailer, soit justement il ne l'a pas fait et il doute encore, et donc il proposerait à ce moment là de s'allier à Rey. Dans les deux cas, ça va donner forcément une scène énorme je pense. Je me suis un peu interrogé parce que je me suis dit, c'est impossible en soi que, par exemple, on ait Snoke, donc en tant que leader du Premier Ordre, avec Kylo Ren et Rey en dessous, entre guillemets, parce que souvent c'est un maître et un apprenti. Alors, je sais que Snoke n'est peut-être pas un Sith, donc la règle des deux ne s'applique pas forcément, mais je reste persuadé que voilà, par exemple, un maître et entre guillemets deux apprentis, ou un maître, enfin... Voilà, ce serait un petit peu compliqué, parce que ça m'étonnerait vraiment que Kylo Ren soit passé entre guillemets à un rang entre guillemets de maître, si je puis dire, parce qu'il a l'air encore quand même de douter pas mal de lui, mais il a quand même l'air sacrément plus puissant, donc on verra bien comment ça se passe dans le film. Donc ma théorie est assez simple en fait. Il y a deux possibilités. Soit Kylo Ren devient extrêmement puissant, et à ce moment-là, il pourrait même être tenté de tuer Snoke, parce qu'on ne connaît pas en fait l'étendue du pouvoir de Snoke. On sait que c'est un utilisateur visiblement du côté obscur, ça on le sait, c'est un fait, mais en même temps, on n'a pas vraiment d'idée de l'étendue de son pouvoir. Alors on sait qu'il est très vieux, qu'il a réussi quand même à convertir Ben Solo au côté obscur, donc c'est pas rien, mais en même temps, Kylo Ren pourrait avoir tellement de grands pouvoirs qu'il pourrait très bien doubler en fait son maître, et le tuer de sorte à prendre Rey comme apprenti. C'est une première possibilité. Ça ferait un peu écho en fait à la scène, la fameuse scène de l'épisode 5 où Dark Vador propose à Luke de s'allier à lui pour renverser l'empereur, et donc il évoque la possibilité de renverser l'empereur et de régner sur la galaxie en tant que père et fils en fait. Et là en fait on pourrait très bien se dire, en admettant par exemple que Rey soit la fille de Luke ou autre, Kylo Ren pourrait très bien dire à Rey, on est de la même famille, on peut régner sur la galaxie ensemble. Et moi je pense que c'est une possibilité qui n'est pas négligeable en fait. Et une autre possibilité qui serait un petit peu plus, je sais pas si elle est vraiment plus plausible, mais en tout cas elle est intéressante, ce serait que ce qu'on remarque, c'est que Kylo Ren doute énormément de son entraînement, pas de son entraînement lui-même, mais il doute énormément de lui, il n'arrive pas forcément à faire ce qu'il faut faire. Il a eu beaucoup de mal à tuer son père, on voit que ça l'a vraiment marqué, et là visiblement c'est la même chose avec sa mère. Il est un petit peu dans le doute par rapport à tout ça. Est-ce qu'il est vraiment fait pour le côté obscur? Est-ce qu'il est vraiment attiré par le côté obscur? Et de l'autre côté, on a Rey, qui est donc entraîné par Luke pendant le film, et qui pourrait donc se poser les mêmes questions, à dire, est-ce que je suis fait pour être une Jedi? Est-ce que cette vie, finalement, est faite pour moi? Et est-ce que, finalement, les deux ne voudraient pas simplement, entre guillemets, quitter le conflit? On a Rey, qui est du côté lumineux, on a Kylo Ren, qui est du côté obscur, mais qui, en même temps, sont très proches, parce qu'ils ont chacun cette espèce de problème de se dire... Est-ce que tout cela est vraiment fait pour moi finalement? Parce que finalement, voilà, on a Ben Solo qui est... On l'a vu pendant tout le film, pendant l'épisode 7. Kylo Ren est attiré par le côté lumineux, et on a Rey de l'autre côté qui découvre la force, qui découvre ses pouvoirs, et ça semble vraiment inquiéter Luke en fait. Et je pense que Luke se rend compte qu'elle a de très grands pouvoirs. D'ailleurs, on le voit à un moment dans la bande-annonce quand elle arrive à ouvrir le sol. Ça, je pense que c'est vraiment un point très important, et donc je pense que Luke
il est très inquiété de se dire qu'il y a deux êtres dans la galaxie qui sont extrêmement puissants, donc Kylo Ren et Rey, et effectivement s'ils sont ensemble, d'un côté comme de l'autre de la Force, ça pourrait avoir des conséquences assez dramatiques, enfin surtout s'ils sont du côté obscur, du point de vue de Luke en tout cas. Et c'est vrai que voilà, le fameux plan de fin qu'on a, moi je pense, enfin j'ai toujours été plus ou moins partisan de la théorie, comme quoi Rey passerait du côté obscur et Kylo Ren passerait du côté de la lumière, enfin Rey du côté obscur je suis pas forcément très chaud, mais en tout cas Kylo Ren du côté lumineux, ça j'ai toujours été plus ou moins persuadé de ça, qui finirait par revenir. Et finalement voilà, est-ce que ça va avoir lieu dans ce film? Je ne pense pas. Mais c'est pas impossible du tout, par exemple à la fin de The Last Jedi, par exemple Luke qui se batte contre Snoke, les deux maîtres par exemple, moi je verrais bien un combat entre les deux, et que de l'autre côté les deux apprentis s'en aillent ensemble, du côté lumineux ou du côté obscur, plutôt du côté obscur je pense, mais voilà, ils pourraient très bien décider de tout quitter, ou alors au contraire de s'allier pour régner ensemble, je ne sais pas. Après, moi ce qui me fait un petit peu peur, je vais pas vous mentir avec ce trailer, c'est le fait qu'on en voit beaucoup quand même, on en voit énormément. On sait que du coup Kylo Ren va être tenté de tuer sa mère, on sait qu'il va vouloir s'allier avec Rey, on voit Snoke, on voit des batailles spatiales, on voit deux batailles, même une bataille spatiale et une bataille au sol qui fait d'ailleurs extrêmement penser à la bataille de Hoth de l'épisode 5. Donc attention Disney de ne pas refaire les mêmes erreurs que dans l'épisode 7. Mais en même temps, on a quand même pas mal de parties entre guillemets nouvelles. Donc je suis quand même assez confiant pour ce film. Après, voilà, c'était une petite théorie très rapide en fait. Mais c'est plus ou moins ma réaction globale en fait au trailer. Par contre, il y a vraiment des points qui sont complètement osef en fait, je trouve. Par exemple, Poe Dameron qui dit oui, on va tuer le premier ordre, enfin on va détruire le premier ordre, etc. Voilà quoi, on sait très bien que ça n'arrivera pas, je pense, parce qu'il y a encore un épisode 9 après. Et puis bah pareil, Finn, par contre Finn qui se bat contre Captain Phasma, je trouve c'est... Bah en soi, c'est sympathique, parce que mine de rien c'est encore le côté l'élève contre le maître, etc. Mais en même temps, bah, c'est des personnages dont on se fout un peu en fait au final, parce que Finn, il est pas intéressant, je trouve, en tant que personnage. Et Phasma encore moins, quoi. Je veux dire, on l'a vu 5 minutes, 10 minutes dans l'épisode 7. D'ailleurs, elle revient dans l'épisode 8, hein, donc comment elle s'est sortie du compacteur d'ordures, etc. Ça, voilà, on le sait pas. Mais en tout cas, elle revient et on s'en fout, quoi. On la voit jamais, on l'a jamais vu encore sans son masque. On sait que c'est Gwendoline Christie en dessous, hein, mais on l'a jamais vu dans le film sans son masque. Et c'est vraiment dommage, je trouve en fait. Donc voilà, clairement le bilan de ce trailer, bah, il est plutôt positif. Il est plutôt très positif, je pense, mais voilà, j'ai quand même quelques réserves, même par rapport notamment voilà, au fait que Rey pourrait passer du côté obscur, etc. Est-ce que c'est pas du faux teasing, que en fait la scène va pas du tout se passer comme ça, j'en sais rien. C'est vrai que cette année j'ai eu tellement une grosse déception avec Transformers The Last Night, j'étais tellement persuadé que ça allait être le très bon film de la saga, quoi, qu'elle allait vraiment changer certaines choses, etc. Et au final ça a été une fois de plus la même chose et mal fait en plus, avec beaucoup de déceptions et de promesses qui donnent rien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai émis une réserve par rapport à ce trailer. Mais clairement, non, clairement quand même, je suis assez satisfait. Et d'ailleurs au passage, j'aime énormément le look des nouveaux marcheurs. Donc on avait les TBTT de la trilogie originale, mais on a aussi du coup des nouveaux qui sont plus gros. Et ils ont un côté assez bulky en fait, je trouve, et c'est vachement sympa. Donc je trouve bonne petite trouvaille. Ça ressemble aux anciens, oui, mais il y a quand même une part de nouveauté qui est vraiment sympa. Donc on se retrouvera évidemment bientôt, au mois de décembre quand même, pour le Ciné Magnus sur Star Wars 8. Évidemment la hype est incroyable, là ça y est, ça reprend, quoi. J'étais pas du tout à fond dans le film au début, quoi. J'avais fait une réaction certes, etc. Mais là j'étais vraiment pas à fond depuis quelques temps. Et là vraiment depuis ce trailer, bah ça y est, quoi, c'est revenu. Donc voilà, que dire, c'est tout pour cette petite vidéo réaction théorie du trailer de Star Wars 8, les derniers Jedi. J'espère que la vidéo vous aura plu malgré tout. C'est vrai que voilà, je suis un petit peu malade en ce moment. Toutes les vidéos que vous voyez paraître, par exemple la rétrospective, Transformers, le focus sur Iron Knight, etc. C'est des vidéos que j'avais enregistrées avant en fait, donc j'étais pas encore malade. Là j'ai un petit peu la crève. Mais je voulais vraiment vous parler de Star Wars 8 en tout cas.
Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas malgré tout, hein, comme d'habitude, à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça me ferait quand même très très plaisir. Et puis comme d'habitude, hein, les liens seront en fin de vidéo, enfin bref, vous connaissez maintenant je pense. Et puis voilà quoi, donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc la suite normalement du coup de la rétrospective sur Transformers qui arrive très bientôt, avec également une nouvelle vidéo théorie. Je ne tease absolument rien, je dis juste qu'il va y avoir voilà, une nouvelle vidéo théorie sur un univers qu'on n'a pas du tout abordé pour le coup en termes de théorie, donc vous allez voir, ça va sans doute vous plaire je pense, si vous aimez en tout cas tout ce qui est un petit peu what the fuck, donc voilà. En tout cas sur ce, c'était Magnus, je vous dis à très bientôt, ciao.